Aujourd'hui, nous allons faire un chit-chat make-up. Donc c'est un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, enfin j'ai toujours fait des FAQ, je vous demande de me poser des questions et je vous réponds. Là ça va être un peu le même principe, sauf que en même temps je vais me maquiller. Je vais discuter avec vous pendant que je me maquille. Donc je vais pas vous expliquer ce que je fais en maquillage, pourquoi je le fais, quels produits j'utilise, etc. Vous aurez la liste des produits dans la barre d'infos avec les liens comme d'habitude. Juste, je vais me maquiller et je vais vous parler. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Première question, est-ce que tu crois au karma? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit oui. Je ne suis plus sûre de rien aujourd'hui, très honnêtement. Donc, j'aime à penser qu'il y a un karma et que quand on fait des crasses, un jour ça nous revient en plein visage. Mais franchement, c'est pas du tout ce que j'ai constaté dans la vie. Donc, je ne saurais vous dire si j'y crois ou pas. Franchement, je dirais non. Parce que je trouve que finalement, les pourritures de ce monde sont pas suffisamment punies, je trouve, pour ce qu'ils font. Et de toute façon, les personnes qui réussissent le plus sont des personnes pourries. Voilà. Donc après, bon, on connaît pas la vie des gens et tout ça, on est bien d'accord. Peut-être que dans leur vie, c'est horrible. Mais franchement, j'en sais rien. Je suis un peu dépitée, je vous avouerai, en ce moment, donc... Je sais pas pourquoi j'ai le nez rouge comme ça. Quel métier ferais-tu si tu devais arrêter le make-up? C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, ça. Bon, à chaque fois, on me pose ce genre de questions. Mais franchement, alors moi, avant de faire du maquillage, il y en a certains qui le savent si vous me suivez depuis longtemps, j'ai fait des études dans le web design. Je voulais être web designer, créer des sites internet... faire de la pub, de la communication visuelle et tout ça. C'est plus ce qui me plaît aujourd'hui, enfin ça m'a beaucoup servi, je regarde pas du tout ce que j'ai fait, parce que ouais, ça m'a vraiment énormément servi aujourd'hui. Mais franchement c'est super dur. Je pense que il faudrait que j'y sois confrontée pour... je trouverai de toute façon, enfin je me fais confiance, je sais que je trouverai un moyen de trouver autre chose qui me plaît, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Et puis surtout, de se dire une fois qu'on est quand même bien avancé dans sa vie, enfin moi j'ai 33 ans, c'est difficile de se réorienter complètement. Donc je pense que je pourrais pas me réorienter totalement. Enfin, même si tout est possible, mais je sais pas si j'aurais envie de le faire. Après peut-être, hein, mais honnêtement, j'en sais rien. Après moi, ce que j'aimerais faire, c'est ne plus travailler. Ne plus être obligée de travailler pour gagner sa vie, quoi. Être en rentière, c'est vraiment mon but dans la vie. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de métier? Je suis pas sûre. TikTok, ça passe mieux ou toujours pas? Alors, moi TikTok, franchement, j'y mets pas les pieds. Enfin, j'y vais juste pour poster mes contenus. Et encore, je poste plus trop. J'ai posté vraiment beaucoup pendant Halloween. Honnêtement, parce que j'y suis obligée. Et c'est pas une plateforme qui m'intéresse. C'est vraiment... ça m'intéresse pas. En fait, TikTok, ça m'angoisse toujours autant. Parce que je pense que mon TikTok est pas calibré, tout le monde me dit oui, il faut passer du temps sur la plateforme pour savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Enfin franchement, je veux dire, excusez-moi, l'algorithme il devrait être au courant hein, par rapport à mes abonnements déjà. J'essaye de faire ce contenu m'intéresse pas, ce contenu ne m'intéresse pas, mais franchement, il n'y a pas un moment dans la journée où j'ai le temps de me dire je vais passer 1 heure sur TikTok, c'est inenvisageable. Et surtout à regarder du contenu que j'aime pas. Donc franchement moi je tombe sur des trucs sur TikTok, franchement ça me met tellement mal à l'aise et je suis tellement dépitée après que j'ai pas envie de m'infliger ça. Donc je pense que ça peut être une plateforme qui est pas trop mal quand elle est bien calibrée comme n'importe quel algorithme parce que tout le contenu TikTok se retrouve sur Instagram. Mais évidemment il y a un petit temps, il y a un délai donc on n'a pas les trends dès qu'elles sortent. Mais bon qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement. Il y a toujours eu ce concept de trend hein, même au début d'Instagram et tout ça. Il fallait faire le maquillage qui était en vogue, la technique qui était en vogue etc. pour percer entre guillemets. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui ça m'intéresse moins en fait donc du coup j'ai vraiment du mal. Moi je trouve que TikTok il peut y avoir du contenu intéressant dessus mais il y a tellement plein de merde et je pense tout simplement que c'est une plateforme aussi pour les personnes qui sont plus jeunes que moi. Chacun a grandi avec son temps, enfin je veux dire le problème c'est que j'ai plus autant de temps qu'avant et j'ai pas de temps à perdre à scroller sur TikTok parce que TikTok c'est un peu comme sur Instagram quand tu vas dans ta page Explorer, tu peux vite y passer des heures et au final pendant des heures t'as regardé que des trucs qui t'ont rien apporté, vous voyez, alors c'est du divertissement hein. Je dis pas que mon contenu à moi il fait avancer le monde, c'est pas du tout ça. C'est juste que en fait, je trouve pas le temps dans ma journée, ni dans ma vie, pour me dire je vais regarder des trucs qui me font chier. Je vais perdre du temps sur une plateforme qui me plaît pas.
Donc il faudrait que je le fasse pour calibrer mon TikTok et peut-être plus apprécier la plateforme, mais pour le moment, bah écoutez, c'est pas à l'ordre du jour, j'ai plein d'autres trucs à faire et à penser. Donc voilà. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube ou dans l'influence en général ? Alors, ça a toujours été des questions très difficiles, je trouve, à répondre. C'est comme quand tu passes des entretiens d'embauche, qu'on te dit où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 3 ans, dans X temps. Franchement, moi, j'ai jamais su répondre à ça parce que je suis toujours allée où le vent me menait, si vous voulez. J'ai jamais rien trop planifié. En fait, je me suis dit, quand j'ai quitté mon emploi chez Make Up Forever, je m'étais dit, je veux créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire des trucs qui me plaisent et je veux gagner ma vie comme ça. Mais je me suis pas dit, dans X années, je veux avoir tant d'abonnés, je veux faire ça de ma vie, etc. Non, je me suis juste donné les moyens de faire ce que je voulais faire sur le moment, sans jamais trop prévoir ce que j'avais envie de faire. Voilà, je saurais pas vous dire mon rêve, à part d'être rentière. Mon rêve, c'est d'avoir une maison à tel endroit, elle aurait tant de pièces. Enfin, je suis pas du tout à ce niveau de détail dans ma vie, j'ai jamais su l'être. Il y a des gens à qui ça convient de faire ça, mais je trouve que c'est déceptif parce que c'est une trop grande pression. Et j'aurais l'impression d'échouer parce que on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, c'est même assez rare. Et du coup, je vais où le vent me mène. Donc, mon avenir sur YouTube, je sais que j'y resterai pas toute ma vie. Parce qu'il y a un moment donné où je vais en avoir marre, je vais avoir envie d'autre chose, mais je sais pas quand, je sais pas comment, et voilà. Je sais que c'est assez vague comme réponse, mais c'est ma réponse. Une chose est sûre, c'est que c'est pas un milieu dans lequel j'ai envie de rester toute ma vie et de faire ma carrière, et pour être très honnête, je me pose beaucoup de questions sur est-ce que j'ai envie de continuer encore longtemps ou pas. Pour le moment, ça me plaît encore, mais quand ça me plaira plus du tout, vous me verrez juste plus. Ce serait comme ça, du jour au lendemain, je pense. Bien sûr, je vous préviendrai, je pense, mais si je prends ma décision un jour, ce sera pas pour 2 semaines après revenir dessus, quoi. As-tu déjà pensé à quitter les réseaux et retrouver une vie normale ? Alors moi, j'ai pas l'impression que j'ai une vie complètement anormale. J'ai l'impression que j'ai une vie relativement normale. Enfin, moi, je me sens pas différente des autres. Et c'est marrant comme question parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on me reproche, entre guillemets, dans mes vlogs en tout cas, que j'ai une vie trop classique, en fait. Et je vis pas dans l'opulence, je fais pas des voyages tous les 4 matins, je dépense pas un SMIC par mois dans des trucs que j'achète, enfin bref. Et du coup, c'est marrant que vous ayez l'impression, enfin que certains d'entre vous, bien sûr, là je fais des généralités, que j'ai pas une vie normale. Alors je fais pas un métier conventionnel peut-être, c'est vrai, mais même maquilleur sans être sur les réseaux sociaux, c'est pas un métier conventionnel non plus. Enfin, un métier conventionnel, pour moi, c'est un métier où voilà, t'as un patron, tu vas travailler pour quelqu'un, t'as des horaires, t'as ton week-end, t'as tes vacances, tes RTT, tes machins, les trucs, enfin, le genre de métier que j'avais avant, quoi. Tous les métiers d'auto-entrepreneur, freelance, etc., ce sont des métiers pour moi qui sont non conventionnels. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des vies normales. Moi, je vais faire mes courses comme tout le monde. Enfin, après, j'ai peut-être une aisance financière qui est peut-être supérieure à la plupart des gens. Mais je vis pas non plus dans l'opulence. Je suis pas dans un château, j'ai pas du personnel, je suis pas un cuisinier. Même si j'aimerais bien avoir tout ça, honnêtement. Juste pour mon confort de vie, bien sûr que j'aimerais bien. Et comme je vous dis, moi, mon rêve, c'est d'être rentière, d'avoir fait mes placements et de ne plus devoir travailler, de ne plus avoir de compte à rendre à personne et juste vivre de mes placements. Ça, ce serait le rêve. Comme ça, je pourrais continuer peut-être à faire des vidéos, mais juste sans avoir la pression de me dire est-ce que quelqu'un... qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce que je vais avoir des clients ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ? Et du coup, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où il y a de l'argent qui rentre en jeu, que ce soit ta passion ou pas, parce que moi, c'est un métier de passion et c'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion, ça j'en suis totalement consciente, mais il faut savoir aussi que je m'en suis donné les moyens parce que moi c'était absolument inenvisageable que je passe ma vie à faire un métier qui ne me plaise pas. Parce qu'on passe les 3/4 de notre temps, même plus, au travail, mais c'était inenvisageable que je fasse un truc qui me plaise pas. Et il y a des gens au contraire qui vivent très bien, par exemple en travaillant en mairie. Alors je dis pas que ça peut pas être une passion, j'en sais rien parce que ça m'a jamais attirée, donc voilà, je peux pas vous dire, mais il y a des gens qui s'en fichent
de pourquoi ils travaillent, dans n'importe quel domaine, ils veulent avoir leur salaire à la fin du mois, un travail qui leur demande pas trop d'efforts, et je peux le comprendre aussi, qui les passionne pas, mais qui les dérange pas non plus, enfin voilà. Moi, ça, c'était pas envisageable du tout. C'était impossible de me dire que je ferais ça toute ma vie. Donc, je me suis donné les moyens de vivre de ma passion. Et je pense que c'est ce que la plupart des gens qui vivent de leur passion ont fait. Alors, bien sûr, il y a toujours un facteur chance, etc. Mais il y a aussi du travail derrière. Enfin, c'est vraiment une synergie de plein de facteurs. Je m'éloigne un peu, je suis désolée. Donc, pour en revenir à la question, non, j'ai jamais pensé à quitter les réseaux sociaux pour retrouver une vie normale. Si j'ai pensé à quitter les réseaux sociaux, parce que ouais, je vous les ai jamais cachés, je me suis posé la question plusieurs fois ces dernières années, c'est pas pour retrouver une vie normale, c'est juste pour être tranquille, voilà. Être tranquille, plus avoir cette pression, voilà. Mais bon, après, c'est comme dans n'importe quel travail, il y a des points positifs et des points négatifs. Voilà, c'est comme ça, je me plains pas, j'adore ce que je fais et voilà. Penses-tu que de nos jours, aller voir un psychologue soit plus courant ? Alors, je pense que c'est peut-être plus courant, oui, ou en tout cas on en parle plus, donc ça devient un peu moins une honte, entre guillemets, parce que c'est vrai que, contrairement aux États-Unis, où j'ai l'impression, bon, j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais j'ai l'impression que eux, c'est un peu plus... comme si t'allais voir ton médecin généraliste, tu vas voir un psychologue. Je trouve ça bien, parce que pour moi, tout le monde a besoin d'aller voir un psychologue, alors moi, je n'en ai pas. J'aimerais en avoir un, mais en fait, ce qui me freine, c'est que j'avais commencé à chercher des trucs, puis j'ai lu plein de choses, plein d'avis, machin, et en fait, je suis tombée tellement sur des avis où les psychologues les ont détruits que, en fait, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, je préfère rester encore toute seule, essayer de me faire une autothérapie, que d'aller voir quelqu'un qui va me détruire encore plus, franchement. Donc je sais que c'est pas la plupart des gens, mais bon, tout le monde le dit, il faut trouver le bon psychologue qui est adapté. Et c'est vrai que nous, les influenceurs, on est encore aujourd'hui mal vus, parce que le métier est méconnu, etc. Et franchement, j'ai même plus envie de justifier mon activité. Et en fait, il faut la justifier auprès de tout le monde. Et j'ai pas envie, en fait, de tomber sur quelqu'un qui comprenne pas, ou qui se dise juste, ouais, elle se plaint. Et puis, j'aime pas me confier, donc bon, c'est compliqué. Mais je pense que c'est une bonne chose, si vous avez le courage d'aller voir un psy, ça peut aider tout le monde. Et franchement, je trouve que tout le monde devrait aller voir un psy. Honnêtement, on a tous des soucis, on traîne tous des casseroles plus ou moins grande échelle. As-tu pour projet de déménager bientôt pour acheter un bien immobilier ? J'ai reçu énormément de questions sur mon appartement. Est-ce que tu vas déménager ? Ou alors, pourquoi tu déménages pas pour prendre plus grand ? Pourquoi tu déménages pas pour prendre un appartement avec ascenseur, machin ? En fait, c'est pas facile, les gars. C'est pas comme ça. Donc oui, bien sûr, j'ai pour projet de déménager puisque moi je suis en location. J'habite ici depuis très longtemps. Ça fait 7 ans que j'habite ici. Depuis que je suis arrivée à Paris, je suis en location. Je n'ai pris que des locations meublées ou semi-meublées comme ici parce que je voulais une partie de mon studio et je voulais pas m'encombrer des meubles de quelqu'un d'autre. Mais je ne voulais pas acheter de meubles parce que tant que je ne suis pas propriétaire, je ne veux pas acheter de meubles. Pourquoi ? Alors, pour pas avoir à les déménager, déjà, parce que c'est relou. Et deuxièmement, parce que je sais pas si les meubles que je vais acheter dans cet appartement iront dans l'autre. J'ai pas envie de m'encombrer de trucs qu'il va falloir revendre, etc., qui vont pas me convenir. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais voulu acheter de meubles en étant ici sur Paris. Donc oui, bien sûr, j'aimerais déménager, mais je ne veux pas déménager en location. Je voudrais déménager en étant propriétaire. Donc acheter un bien, c'est compliqué en région parisienne, c'est compliqué actuellement et c'est encore plus compliqué quand tu n'es pas salarié. Donc c'est très compliqué, voilà, c'est le mot d'ordre, c'est compliqué. Et puis je râle tout le temps que j'ai pas d'ascenseur, etc., que c'est tout le temps encombré chez moi, voilà, bien sûr je râle tout le temps, mais si mon appartement me convenait pas du tout, bien évidemment que j'aurais trouvé une solution et que j'aurais déménagé, c'est ce que j'ai fait avec mon ancien appartement. J'ai déménagé vraiment, je me suis donnée à fond parce que mon appartement ne convenait plus et parce qu'il me fallait plus grand, il fallait que je me rapproche de mon lieu de travail, etc. Et du coup, voilà, là pour l'instant, c'est pas ma priorité. J'ai plein d'autres choses, j'ai plein d'autres projets et je suis pas mal dans mon appartement, même si mes voisins me font chier, même si, voilà. Il y a toujours pire, c'est franchement pas... j'adore l'endroit où je vis.
Mais il faut savoir que c'est pas les mêmes prix, enfin c'est des prix qui sont très élevés. Et moi, si je veux acheter, c'est pas pour acheter la surface que j'ai aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai 53 mètres carrés, ce qui est très bien. Enfin, très bien quand on est seul. Et après, il faut savoir que j'ai tout un espace qui est dédié à mon activité et à mon travail. Donc, si j'avais pas ça, ce serait très cool. J'aurais quand même un bel espace. Mais étant donné que je veux travailler de chez moi, il me faut quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, bien sûr, je commence un peu à être à l'étroit, je tourne en rond, j'aimerais bien avoir un petit jardin, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je paye 1 200 € de loyer, ce qui est pas cher pour la zone où je suis parce que je suis arrivée il y a longtemps. Donc autant vous dire que les budgets, enfin, je ne suis pas Crésus, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Tous les influenceurs sont pas millionnaires. Et même comme ça, hein, quand tu t'appelles pas Bernard Arnault et que t'es patron d'une société, c'est compliqué pour être propriétaire, pour les prêts, tout ça, et surtout en ce moment, avec toutes les merdes qu'il y a dans le monde, les prêts immobiliers, il y a personne qui en fait. Donc voilà, c'est pas au sujet du jour. Tu te sens comment depuis que tu es libérée de la série Halloween et des Vlogmas ? Écoutez, ça va beaucoup mieux. Parce qu'à savoir que je vous avais dit pendant une FAQ d'ailleurs, cette année, on n'est pas encore l'année prochaine, au début de l'année je vous avais dit que la série Halloween, préparez-vous, il n'y aurait pas autant de maquillage, etc. Parce que je voulais arrêter la série cette année. Sauf que quand j'ai préparé mes looks, j'avais tellement d'idées que je me suis dit non vas-y, allez, dernière année, je fais les 31 looks, j'ai envie de les faire et tout. Bon, ça a été une erreur honnêtement, parce que je me suis épuisée. Même si j'ai commencé plus tôt et que j'avais l'impression d'être un peu mieux organisée et tout, au final je me suis épuisée, voilà. Donc je suis très contente d'avoir pris cette décision, mais ça n'a pas été facile parce que c'est quand même, j'ai commencé ma chaîne avec ça, je me suis fait un peu connaître grâce à ça, et c'est vrai que c'est difficile de changer, et puis il y a toujours des gens pour venir te dire du coup t'en fous pas une, machin, enfin c'est toujours difficile en fait, mais je suis très contente. Les Vlogmas, j'avais décidé déjà au milieu de l'année dernière que je n'en ferais plus l'année d'après, j'avais quand même fini, parce que quand je m'engage sur un truc, je veux le finir, mais en fait c'est très compliqué de gérer et la période des fêtes qui est ultra chargée, et les gens, et la fatigue, même si l'année dernière il y avait Geoffroy, c'est très compliqué de vlogger, enfin je pense que en fait on se dit ouais tu fais juste tes trucs et tu filmes, enfin genre ça change rien à ta vie, mais en fait si, ça tout prend 2 fois plus de temps parce qu'il faut caler la caméra, parce qu'il faut expliquer ce que tu fais. Au quotidien, quand tu fais tes tâches, tu les expliques à personne. Tu sais pourquoi tu les fais, ça regarde que toi. Mais là, en fait, tout ce que tu fais, il faut parler, il faut bien caler la caméra, faut que le décor soit joli parce que sinon les gens ils disent que c'est pourri chez toi. Et puis si c'est trop bien rangé, après on dit que c'est pas assez authentique, et puis en fait ça va jamais. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur les femmes, enfin les influenceuses féminines, c'est que si on montre pas notre intimité ou un petit peu notre quotidien, on est totalement oublié. Et c'est pas pour ce qu'on fait en fait qu'on nous suit, c'est plus de la curiosité, je sais pas, mais il y a très peu de garçons, enfin d'hommes influenceurs qui montrent, par exemple Squeezie, bon après je prends un exemple qui est un peu particulier, mais c'est vrai que lui, il est suivi juste pour son travail. Il ne montre rien de sa vie privée. Enfin, voilà. Et ça, c'est impossible en tant que femme de réussir sur les réseaux sociaux sans montrer un peu ta vie, ce que tu fais, ton quotidien et tout ça. Et du coup, c'est quand même très envahissant, l'air de rien, parce que les gens, ils rentrent chez toi, ils critiquent tout. Et la fatigue accumulée de Halloween que je me prends, plus ensuite tous les événements Black Friday, plus ensuite tous les trucs des fêtes, plus les vlogmas, plus... Et en fait, d'avoir des réflexions comme ça, je peux pas en fait. Je me suis dit, Marion, pourquoi tu t'infliges ça en fait ? T'as quitté Make Up Forever, enfin t'as quitté un emploi parce que ça te convenait pas ce qu'on te demandait de faire, ça te plaisait pas, et tu voulais pouvoir te gérer et gérer ton contenu toute seule. En fait, je me laissais pourrir par les gens, et donc je me suis dit non, j'ai plus envie de m'infliger ça, tant pis, je ferai que des monthly vlogs puisque c'est le format que je préfère, où je peux vraiment choisir ce que je montre. Je suis pas obligée de filmer tous les jours, je suis pas obligée de me mettre la pression en me disant putain il faut que je fasse une activité intéressante parce que sinon ça va être chiant le vlog et puis je vais encore me manger des remarques, etc. Alors oui, on peut se dire quand on est extérieur à tout ça et qu'on n'a jamais vécu un déferlement de critiques sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur où on vit, etc. C'est facile de dire ouais écoute pas les gens c'est des cons. Bien sûr que je sais que c'est des cons et que c'est des gens qui sont pas heureux dans leur vie et qui sont obligés d'aller critiquer des gens qu'ils connaissent pas parce qu'ils sont jaloux, et je le sais tout ça. C'est juste
que bien sûr qu'à un moment donné, ça va t'atteindre et ça va te saouler. Et en fait, ça me plaisait pas, ça me plaisait plus. Donc écoutez, il y a plein de gens qui font des vlogmas, je les laisse faire, c'est très bien. Ils ont trouvé leur truc, ils kiffent ça, moi c'est plus mon truc. J'ai envie de faire du maquillage, c'est pour ça que j'ai commencé les réseaux, c'est pas pour vous parler de mon mec, de machin, de trucs, enfin voilà. Donc j'aime partager toujours un petit peu mon quotidien, parce qu'il y a des trucs que je fais que je trouve qui sont intéressants à partager, mais c'est pas le cas de tout. Donc voilà. Donc oui, je me sens beaucoup mieux. Et voilà, et je sais qu'il y a eu plein de gens qui ont été déçus par cette décision, mais là je me suis pliée, mais en fait je me suis tellement donnée, je me suis tellement investie pour proposer des choses intéressantes, pour voilà, et en fait, il faut savoir que je n'ai pas de vie privée, enfin je n'avais pas de vie privée en fait. Je ne faisais que travailler. Alors quand en fait notre travail c'est notre passion, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, et au début c'est cool, et franchement, quand j'ai commencé, j'étais au chômage, j'avais pas de collab, etc. Enfin, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et en fait, ça me plaisait tellement que je voyais pas le temps passer, donc je travaillais tous les jours, je postais une vidéo tous les 2 jours, etc. Et en fait, les gens s'habituent, et c'est ça que j'avais pas anticipé, c'est que les gens s'habituent, et en fait, à partir du moment où tu arrêtes, ou en fait tu veux juste avoir un rythme de vie normal, et du coup les autres ils pensent que t'en fous pas une, que t'es décevante, que machin, que truc, et franchement ça fait pas plaisir. Voilà. J'ai l'impression que tu aimes moins ce que tu fais par rapport à avant. Ça fait plaisir. Franchement, vraiment, ça fait trop plaisir. Non, j'aime toujours ce que je fais, sinon croyez-moi que j'aurais arrêté depuis bien longtemps. C'est juste que parfois je passe par des phases où il y a plein de choses qui vont pas, comme dans la vie de tout le monde, mais je suis obligée de continuer à travailler, donc je suis humaine, donc des fois mes émotions elles transparaissent peut-être un petit peu plus, et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça. Après maintenant, si t'as cette impression, j'en suis désolée. Si t'as l'impression que mes vidéos elles sont désagréables à regarder parce que j'aime plus ce que je fais, j'ai envie de te dire, les regarde plus, hein. C'est pas très grave. En fait, ce genre de questions, commentaires, remarques, je sais jamais trop comment le prendre parce que j'ai l'impression que c'est... Des fois, c'est tourné sous forme de questions, mais en fait, c'est juste pour être désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour faire remarquer que mes vidéos sont chiantes à regarder. Donc, c'est peut-être pas que c'est moi qui aime plus ce que je fais, c'est peut-être que c'est toi qui aimes plus regarder mes vidéos aussi, qui prend peut-être moins de plaisir à les regarder. Alors, où en est cette fameuse chirurgie du double menton? Merci pour tout ce que tu nous apportes. Alors, merci. Cette chirurgie, il me semblait vous l'avoir dit en vidéo, mais peut-être j'ai oublié. J'ai abandonné totalement l'idée parce que je trouve que c'est un peu un engrenage. En fait, j'ai très peur des engrenages, moi. C'est pour ça que moi, j'ai peur de tout ce qui est addictif. Les drogues, enfin, tout ce genre de trucs. Bon, après, les drogues, c'est normal, mais je veux dire... tous les trucs dans ce genre. Après, bon, j'ai beaucoup de piercings, beaucoup de tatouages, c'est vrai, ça ce sont des trucs qui sont addictifs aussi, mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur de commencer et après de pas pouvoir m'arrêter, de vouloir modifier autre chose, même si y a rien en soi qui me dérange sur moi. Enfin, c'est vrai que le double menton, c'est un truc qui me gêne parce que on se voit tout le temps en vidéo, et puis enfin c'est vraiment un métier où ton image, t'es critiqué sur ton image déjà tout le temps, et en plus tu te vois sous toutes les coutures, tu te prends en photo parce que c'était aussi ton outil de travail, donc c'est vrai que tu vois tous tes défauts. Et encore plus dans le maquillage parce que nous on apprend le visagisme et tout ça, et c'est vrai qu'après tu te scrutes, tu te regardes, etc. Et en fait je trouve que c'est un peu dangereux, et j'ai pas envie de rentrer dans de me finir complètement défigurée comme certaines personnes. Et j'ai l'impression que c'est un peu impossible de commencer la chirurgie esthétique. Alors pas vraiment la médecine esthétique, où là, bon, éventuellement, tu peux un peu retourner en arrière, je pense. Un peu plus que la chirurgie en tout cas. Enfin, je peux pas demander à ce qu'on me remette mon double menton, vous voyez, ou si je me fais refaire le nez par exemple, je peux pas demander à ce qu'on me remette mon nez d'avant. L'acide hyaluronique ça se dissout, etc. C'est un peu différent, même si bon je le compte parmi ces choses-là, mais c'est vrai que ouais. Donc j'ai un peu peur, donc j'ai totalement abandonné l'idée, et puis ça, enfin, je vais pas m'arrêter de vivre pour ça. C'est pas un truc qui m'empêche de vivre, je pleure pas en me regardant dans le miroir, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, j'en suis pas encore au point d'en avoir besoin, donc c'est totalement abandonné. Simple question sans importance, au final qu'as-tu pensé de Hocus Pocus 2? Écoutez, c'est une très bonne question, j'aime beaucoup ce genre de questions. Alors j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, alors ça n'égalera jamais le 1 bien sûr, parce que le 1, voilà, je l'ai vu quand j'étais petite, je le trouve incroyable ce film, même si je l'aurais vu
aujourd'hui, sans l'avoir vu quand j'étais petite, je trouverais ça peut-être nul parce que les effets spéciaux c'est plus à la mode et tout ça, parce que c'est quand même un vieux film. Mais franchement j'ai bien aimé, ça m'a fait trop plaisir de revoir les actrices. Franchement j'ai vraiment kiffé, c'est un peu remis à l'ordre au goût du jour, enfin vraiment trop cool. Je le re-regarderai. Je préfère toujours le 1 évidemment pour les raisons que je vous ai dit, mais franchement j'ai bien aimé. Aimerais-tu faire plus de vidéos avec d'autres youtubeurs ? Pas honnêtement non. Moi si on me propose est-ce que tu veux faire une vidéo sur ma chaîne sur machin truc, si ça me plaît ouais je le ferai, mais moi je pense pas que je ferai, je demanderai à d'autres youtubeurs de faire des vidéos avec eux, peut-être, voilà. Là aujourd'hui je vous réponds ça parce que c'est ce que je pense aujourd'hui, peut-être que je vais changer d'avis, j'en sais rien. J'essaye de rester un peu loin des autres honnêtement parce que bah premièrement je fais confiance à personne. Et deuxièmement, dans ce monde-là, on voit bien quand il y a un influenceur qui est dans la merde, les autres ils prennent pas sa défense. Hein. Donc en fait, c'est un milieu où je trouve, où, comme beaucoup de milieux, hein, c'est pas propre à ce milieu-là, les gens se retournent contre toi à la moindre occasion, en fait. Donc j'essaie de rester un peu loin de... Voilà, j'ai pas envie de faire ma popularité avec le nom des autres, comme certains. Je préfère faire mon petit truc dans mon coin, avoir peut-être moins de succès que les autres, mais au moins, je me dois mon ascension uniquement à moi, qu'elle soit petite ou grande. Alors bien sûr, il y a des gens que j'apprécie hein, dans l'influence, que je mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un monde très faux. Quand t'as un peu de succès, bah, tu vois bien tout le monde qui vient te parler. Enfin bref, tout le monde te demande à faire des vidéos avec toi, blablabla. Et si t'as pas de succès, bah personne ne te calcule en fait. Donc je sais très bien comment ça marche. Donc il y a des gens que j'apprécie, hein. Mais je pense pas que je me ferais des amis vraiment. Après moi c'est très particulier, c'est-à-dire que même dans un contexte classique, enfin, traditionnel, j'ai pas envie de me faire des amis parce que j'ai pas confiance. Les gens, en fait, j'ai tellement été déçue par plein de gens que j'ai plus envie. Enfin, ça m'intéresse plus en fait. Hello Marion, est-ce que la vie classique sous CDI, CDD te manque? Alors ça rejoint la question qu'on a eue un peu avant là. Alors, est-ce que la vie sous CDD, CDI me manque? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Même si des fois je me dis... quand vraiment je suis au bout du rouleau, je me dis putain mais en fait j'ai envie de travailler pour quelqu'un, que ce soit pas mon affaire, soit pas mon truc, que moi je sois juste une petite fourmi qui travaille, je rentre chez moi, je n'y pense plus, vous voyez. Parfois ouais je me dis ça, mais franchement pas souvent. Et honnêtement, si vraiment je devais y réfléchir et qu'aujourd'hui on me disait bah soit tu gardes ce que tu fais maintenant, soit tu retournes en CDD, CDI pour toute ta vie, t'as un bon salaire et voilà, ben tu peux vivre à peu près pareil en ayant les deux, bah, je choisirais de faire ce que je veux. Parce que je trouve que c'est important d'être libre, enfin en tout cas pour moi, hein, pour mon caractère. Après, je conçois totalement que ce soit pas la vision de tout le monde, parce que chacun a ses rêves. Enfin, voilà, il y a des gens, bah, ils adorent être en CDI, en CDD, ils ont leur famille, et c'est ça leur but dans la vie, c'est d'avoir une famille. Enfin, donc tout le monde est différent. Mais moi, franchement, non, je n'aurais absolument pas envie de retourner en CDD, CDI, devoir rendre des comptes à un patron, même si j'ai plus de vacances, même si j'ai des RTT, même si j'ai plus d'avantages, même si je peux acheter une maison facilement, enfin facilement, en tout cas plus facilement. Pourquoi tu ne parles plus autant de tes rats? Je les adore. Alors, pour la même raison que j'ai un peu arrêté de parler de ma vie, c'est à cause des critiques, hein, pour être honnête, parce que bah, les rats, il y a plein de gens qui sont cons, qui pensent que c'est des rats d'égout, qui font des critiques, ou alors les gens qui savent mieux que moi et tout ce que je fais ça va pas, et ils me critiquent et ils m'envoient des messages pour me dire que je suis mauvaise, enfin bref. En fait, c'est juste voilà, pour pas m'infliger des remarques que j'ai pas envie d'avoir. Je les partage un peu, j'ai recommencé un petit peu, mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu arrêté parce que je suis fatiguée qu'on vienne me faire chier avec ça et que j'ai pas envie de me justifier tout le temps. Je réponds pas à ces gens, je laisse couler si vous voulez. Mais en fait, c'est que ça me décourage après de lire mes messages privés, et alors que dans le lot, bah il y en a plein, enfin franchement, en majorité, les gens me font pas trop chier. Mais c'est vrai que parfois, je suis pas d'humeur en fait. J'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder. C'est comme bah, le matin, je sais pas, vous arrivez au travail, n'importe où, vous allez quelque part, et puis les gens ils font des critiques sur tout ce que vous faites. Sur comment vous faites la cuisine, sur vos animaux de compagnie, sur tout, et en fait vous avez rien demandé et vous prenez ça dans la gueule. Bah en fait bah, y a des jours où j'ai pas envie et du coup je loupe des fois des messages qui sont importants, qui sont intéressants, qui voilà, et donc c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est juste voilà, j'ai plus envie de m'infliger des choses qui me gavent,
tout simplement. Et j'ai envie de partager des trucs voilà, qui me semblent intéressants, à moi en tout cas. Tu comptes continuer YouTube encore longtemps parce que ça a l'air d'être un métier épuisant mentalement. Alors ouais, c'est épuisant, c'est vrai. Est-ce que je compte continuer encore longtemps? Ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que je vais pas continuer toute ma vie. Ça j'en suis sûre. Parce que je sais que ça va me gonfler un jour ou l'autre. Je sais pas combien de temps. Franchement, je sais pas vous dire. Ça dépendra de tellement de choses. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que j'arrêterai le jour où ça ne sera plus... déjà où ça me plaira plus de faire des vidéos, de partager, où j'aurai plus envie de le faire. Et où j'en aurai plus besoin non plus. En fait, j'arrêterai complètement de travailler, on revient toujours à la même chose. Quand je pourrai être rentière, et encore, je pense que quand je serai rentière, franchement, je continuerai les vidéos. Parce que j'en aurai plus rien à foutre. Je ferai des vidéos que j'ose pas faire aujourd'hui, ou que j'ai pas le droit de faire aujourd'hui, vous voyez. Parce que j'en aurai rien à foutre. Voilà. Après, oui, c'est un métier épuisant, mais comme beaucoup de métiers aussi. Comme je vous dis, c'est juste la charge mentale que tu veux pas et que tu peux pas éviter, en fait. C'est juste ça, parce que t'es obligé d'être présent tout le temps, personne t'oublie. En fait, moi, des fois, il y a des jours où je me dis, mais juste oubliez-moi, oubliez que j'existe, arrêtez de m'envoyer des messages, arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'envoyer... Arrêtez de me parler, genre. Des fois, mais c'est global à tout le monde, hein, pas forcément que les abonnés. Hein. C'est vraiment, dans ma vie, des fois, j'ai envie d'être transparente. J'ai envie qu'on m'oublie, qu'on me lâche, qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me solliciter pour n'importe quoi. Mais même qu'on me dise bonjour dans la rue, ça me gave, en fait. Genre, arrêtez de me regarder, vous voyez. Mais bon, après, voilà, on peut toujours... Enfin, si j'ai pas envie de voir quelqu'un... Bah, je suis pas non plus obligée de travailler dans un magasin comme avant quand j'étais vendeuse, voir des gens toute la journée... qui me font chier, voilà. Je suis chez moi et c'est quand même beaucoup plus agréable. Et franchement, je me dis maintenant, mais comment j'ai fait pour être vendeuse de tant d'années? Et puis en plus, j'y allais pas à reculons, hein, j'aimais ça, hein. Étonnamment, je sais. Et mais aujourd'hui, je serais incapable de retravailler en magasin comme ça. Franchement incapable, et j'admire les gens qui en font toute leur carrière, qui toute leur vie sont dans des magasins, dans Sephora et tout. J'en serais incapable. Enfin, je pense que si j'avais pas eu le choix, oui, mais maintenant que j'ai goûté au fait de travailler de chez moi, ce serait vraiment difficile d'envisager autre chose. Je m'adapterai bien sûr, hein, mais je pense que ce serait pas facile. Est-ce que tu crois aux esprits? Alors, non. Enfin, j'y croyais quand j'étais plus jeune. Vraiment, je kiffais, hein, me dire, ouais, il y a un truc après la mort et tout. Il y a des esprits, machin. Et ma sœur, elle m'a rappelé un truc cet été. Quand on était petite, on sortait le soir, j'habitais dans un village, donc on allait... je me suis trompée de teinte. On allait sur la route, bref, on s'en fout, et avec nos voisins, et on prenait des photos, mais c'est, vous savez, des photos avec des appareils photo numériques que vous trouvez plus maintenant, genre. Et on avait pris des bougies pour s'éclairer, et on s'était pris en photo avec les bougies, et les bougies, elles avaient des formes trop cheloues de silhouettes et tout. Et on avait eu peur pendant des semaines, on croyait que c'était des esprits et tout. J'avais totalement oublié ça, elle m'a rappelé ça pendant mes vacances. Mais aujourd'hui, franchement, j'y crois plus. Après, moi, j'ai jamais fait l'expérience vraiment de trucs surnaturels et tout. Si, quand j'étais un peu plus jeune, on avait appelé les esprits. Je l'ai fait une seule fois, à une fête, je sais pas, je pense que j'étais au collège. Je devais être en 4e. Et ça avait bougé. Mais je n'ai jamais su si c'était quelqu'un qui avait fait bouger ou pas. C'était pas moi, en tout cas. On avait cassé le verre et tout. Ma grand-mère aussi, elle l'avait fait. Elle avait appelé les esprits avec une table de Ouija et tout. Elle disait que ça marchait, machin. Moi, je me rappelle pas, j'étais trop petite. Mais aujourd'hui, non, j'y crois plus. J'y crois plus, je pense que c'est parce que juste, j'ai jamais eu d'expérience vraiment où je me suis dit, putain, il y a vraiment des esprits. Puis je regarde tellement de films d'horreur aussi sur ça que j'y crois tellement plus. T'aimes pas les chats? Si, j'aime bien les chats. J'aime tous les animaux, moi, globalement, franchement. Même les araignées, alors je dirais pas que je les aime, mais je les tue pas. Donc je cohabite avec les araignées chez moi. Il y en a une dans ma cuisine, elle s'appelle Martha, par exemple. Elle me dérange pas, quoi. Enfin, elle me dérange pas, ça dépend lesquelles, hein. Des fois j'ai peur, j'avoue, mais je les écrase jamais. Mais si, j'aime bien les chats. Après, pas pour en avoir chez moi. Enfin, je trouve que c'est trop indépendant, un chat, et puis en ville, franchement,
Il va rester quoi? Soit je vais le faire sortir, il risque de se faire écraser. J'en vois tellement des chats morts le matin quand je prends une Pénélope. Enfin, tellement, non, j'exagère, mais ça m'est arrivé d'en voir. Des chats qui se sont fait écraser et tout. Soit il va rester enfermé dans mon appartement, peu cher. Après, il va pisser à l'intérieur, ça va puer, ça va me gonfler, changer la litière et tout. Bah, je vous dis ça, mais je le fais pour mes rats, hein. Je sais pas pourquoi je prends ma palette comme ça, c'est chiant, en fait. Non, pas pour en avoir ici. Après, ma soeur, elle a un chat. Mais il a un jardin, quoi, il peut sortir. Ah, c'est cool. C'est pas comme un chien où tu peux le sortir, tu peux aller te balader en forêt avec lui et tout. Alors, je sais qu'il y a des gens qui promènent leur chat en laisse. Mais bon, franchement, je me vois pas trop faire ça. Je trouve ça très bizarre. Enfin, je trouve ça pas ça bizarre, mais je sais pas si le chat, il kiffe vraiment être tenu en laisse. Comptes-tu prendre d'autres animaux comme un chat? Bisous, je t'adore. Merci. Non, je compte pas prendre. J'avais pas vu que ça faisait un peu doublon avec la première question. Avec la question juste avant. Non, je compte pas prendre d'autres animaux, premièrement. Et pas un chat. Je prendrai pas un chat. Tant que je suis en appartement. Et après, je suis plus chien que chat parce que je trouve que le lien, il est un peu plus fort avec un chien. J'avais un chat quand j'étais plus jeune chez mes parents. J'adorais les chats quand j'étais plus jeune, je connaissais toutes les races par cœur, j'avais un livre sur les chats et tout, avec toutes les races et tout. Putain, je l'aimais trop ce livre, je le gardais précieusement, je le lisais tous les jours. Et non, je compte pas prendre d'autres animaux parce que j'en ai assez. Déjà, c'est l'expédition quand je rentre chez mes parents, quand je prends le train et tout, avec mes rats, mon chien. Donc non, pour l'instant, puis j'ai pas de temps à accorder à un autre animal. J'en ai déjà suffisamment qui est pris avec ceux que j'ai. Prévois-tu une autre collaboration pour une nouvelle palette d'ici quelques temps? Alors j'ai eu plein de questions comme ça, plein de questions sur quels sont tes projets pour 2023. Voilà, les collabs, les machins. Faut savoir que dans ces cas-là, on signe des NDA. C'est des clauses de confidentialité où on n'a pas le droit de dévoiler le projet avant une certaine date. Donc, même si j'avais des choses, je pourrais pas vous en parler quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Célib à 30 ans et plus, ton avis? Bah écoutez, franchement, good, c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut. Franchement, j'en ai rien à foutre de la vie amoureuse des gens. Si la personne, elle est célibataire et qu'elle kiffe sa vie, écoutez, c'est très cool. Moi, c'est mon cas, j'ai envie de vous dire. Et je suis très à l'aise avec ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour être en couple. Faut pas se mettre la pression, franchement, c'est pas une fin en soi. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment pas mon rêve d'être en couple. Bah, si tu rencontres quelqu'un, c'est bien, mais je cherche pas quoi. Si je rencontre personne, bah tant pis. Enfin, je suis bien toute seule. Et voilà, après, il y a des gens qui sont célibataires à 30 ans et qui le vivent mal. Bon, bah dans ce cas-là, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas. J'ai vraiment pas de conseils à vous donner parce que j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai pas. Enfin, je me dis pas c'est quelqu'un qui a raté sa vie ou c'est quelqu'un qui est chiant ou voilà, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Tu as une partie de ta communauté complètement ingrate et pas reconnaissante. C'est très violent. Alors c'était pas une question mais je l'ai sélectionné juste pour vous dire que je pense pas que les gens qui me suivent vraiment, qui suivent mes trucs, soient vraiment ingrates et pas reconnaissants. Oui, il y en a une petite partie et je bloque beaucoup les gens. Des fois, je vois des gens qui me suivent, qui commentent tout le temps des trucs sur mes stories, alors tout le temps des trucs de merde, ou alors tout le temps des trucs sympas, et un beau jour, ça devient des trucs hyper méchants. Je bloque, hein, moi, dans ces cas-là, j'en ai rien à foutre. Et avec l'option Instagram, en plus, c'est génial, parce qu'on peut bloquer même tous les comptes qui le recréent après. Ça, j'adore cette option. Parce qu'en général, ils vont sur mes autres comptes, ou sur mon compte YouTube, par exemple, quand je bloque sur Instagram, en disant « Oh, tu m'as bloqué, tu peux me débloquer ?» J'adore. Alors du coup à ce moment-là je bloque sur l'autre plateforme. Donc voilà, non, après je pense qu'il y a toujours des gens qui seront ingrats, pas reconnaissants et tout ça, mais je pense pas que ça fait... Enfin, j'estime pas que ça fait partie de ma communauté. C'est des gens voilà, qui me suivent juste parce qu'ils ont rien à faire et qui veulent critiquer quoi. On en revient toujours au même. Top 5 des produits, outils qu'il faut avoir dont tu ne pourrais jamais te passer. C'est difficile comme question parce que comme... depuis que je suis sur YouTube, alors avant ça aurait été plus facile parce que j'avais toujours des produits que j'utilisais absolument tout le temps, genre des trucs que je changeais jamais et tout. Et aujourd'hui, comme je reçois beaucoup de produits, que j'achète aussi beaucoup pour vous parler des trucs qui sortent, comme il y a tellement de choses qui sortent, du coup ça change assez régulièrement. Mais je dirais que si vous avez rien en maquillage et que vous devez acheter des choses, déjà il vous faut une bonne palette pour les yeux.
qui correspondent à vos goûts, donc pas forcément ultra coloré si jamais vous aimez pas la couleur, mais une palette avec laquelle vous pouvez faire des maquillages un peu plus forts, un peu plus légers, etc. Donc pour savoir qu'est-ce qu'une bonne palette, bah c'est plus en fonction de vos goûts. Après, regardez les vidéos YouTube, pour moi elles sont faites pour ça, pour que la personne elle vous donne son avis sur la palette, que vous puissiez vous la voir en action, etc. Voir ce que ça donne, le rendu des fards et tout. Après, il vous faudra un bon mascara, il y en a plein aujourd'hui. Bon, après, c'est assez basique finalement, ça c'est vraiment si vous avez rien, c'est un peu chiant. Franchement, c'est vraiment pas facile. J'ai essayé de préparer une vidéo, genre avec les meilleurs produits de 2022, un produit par catégorie. Franchement, c'est dur parce qu'il y a plein de trucs que j'aime et je me rends compte que les trucs que j'adore au début de l'année, puis après, il y a un autre produit qui sort, du coup, j'oublie le premier, etc. Et du coup, c'est super compliqué, franchement. En tout cas, je ne peux pas travailler sans une pince à faux cils. Voilà. Un bon pinceau liner, parce que j'aime bien faire mon liner au pinceau. Une bonne base pour les yeux aussi, genre la base P. Louise. Franchement, si j'ai pas de base, c'est compliqué de me maquiller maintenant, vu que j'ai pris l'habitude. Après, un bon crayon noir aussi, qui bave pas, etc. Enfin, franchement, il y a plein de trucs, hein. Elle est dure cette question, j'aurais dû préparer un peu avant et y réfléchir un peu, mais je voulais que ce soit une vidéo un peu spontanée, quoi. Vraiment comme si on discutait, vous et moi, bon même si c'est un monologue. Ta plus grande leçon de vie jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est de ne faire confiance à personne. Et à chaque fois, je me répète ça quand je commençais à faire rentrer quelqu'un dans ma vie. En fait, moi j'ai tendance à faire rentrer peu de gens dans mon entourage et à me méfier beaucoup, etc. Mais parfois, je baisse ma garde et j'arrive pas encore à déterminer quand est-ce que je baisse ma garde, pourquoi et tout. Et des fois, je me dis, mais en fait, je suis tellement entière que une fois que je t'ai laissé rentrer dans ma vie, admettons, et que vraiment t'es quelqu'un que j'estime, je vais être totalement honnête, transparente, entière et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui profitent de ça. C'est pour ça que de prime abord, on me dit tout le temps, ouais, t'es distante, t'es froide, tu fais pas confiance aux gens, nanana. Bah oui, en fait, je suis hyper méfiante parce que je me suis fait niquer plein de fois, mais bah il arrive que je fasse rentrer des gens dans ma vie et en fait, bah je baisse un peu ma garde et en fait, il faut pas faire ça. Enfin, en tout cas pour moi, à chaque fois que je baisse ma garde, je me fais avoir en fait. Donc du coup, bah, je sais pas trop comment gérer les gens que je fais rentrer dans ma vie ou pas. Il faudrait peut-être que je me maquille au lieu de vous parler. Et peut-être même à contrario qu'il y a des gens très bien que j'arrive pas à laisser rentrer dans ma vie, par exemple, parce que je suis trop méfiante. Donc franchement, ça c'est vraiment un de mes problèmes principaux, je trouve, de ma personnalité. C'est un peu difficile à gérer. Oh, c'est beau ça. Je fais une aparté produit parce que vraiment c'est sublime. C'est le nouveau truc là de chez Linda Alberg, les glitter toppers. Je pense que ça va être sold out assez vite, donc je vous montre. Parce que ça vient de sortir. Ça sort depuis 2 semaines depuis quand vous verrez cette vidéo, mais c'est somptueux. Vraiment magnifique. Bon bref, voilà, ma plus grande leçon de vie, c'est que... Après, je peux pas rentrer dans les détails non plus de tout ce qui m'est arrivé, parce que j'en ai absolument pas envie. Mais c'est vraiment de pas baisser sa garde et de toujours être un peu dans la retenue, finalement. Pas laisser les gens profiter de nous. Je parle pour vous aussi. Après, je parle pas de la famille. Enfin, après, je sais qu'il y a des familles qui sont pas aussi bien que la mienne, mais moi, dans ma famille, là, par contre, je fais totalement confiance. C'est plus les personnes extérieures. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la série Wednesday? S'il vous plaît, c'était nul. Enfin, non, j'exagère. C'était pas nul, c'est pas gentil de dire ça. Mais moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. En fait, la bande-annonce, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, oh là là, ça va être trop bien et tout, j'ai trop kiffé. Et bah, y a que les trucs qu'il y a dans la bande-annonce que je trouve intéressants. Parce que franchement, en fait, je pense que je suis tout simplement trop vieille pour ce genre de choses maintenant. Enfin, j'aurais été peut-être plus jeune, j'aurais mieux aimé. Attendez, je vais faire ça, je vous parle après parce que du coup, ça me fait bouger. Ouais, donc j'ai trouvé ça un peu trop cucu, la praloche. J'ai compris direct qui était le monstre, etc. Je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, ouais, je suis restée un peu sur ma faim. Alors j'ai trouvé que c'était joli, la chose, pardon, elle est trop bien faite, les make-up effets spéciaux, ils sont vraiment réussis. Donc à l'image, c'était joli, elle joue super bien, l'actrice, enfin, voilà. Mais franchement, l'histoire, j'ai trouvé ça cucul la praline, quoi. Mais encore une fois, je pense que je suis pas la cible. C'est vraiment les jeunes ados, enfin...
les ados ou les jeunes adultes plutôt qui sont ciblés avec cette série. Donc voilà, c'est un petit peu normal que j'ai pas aimé, je pense. Même si j'adore les films pour ados, enfin, de quand j'étais adolescente, je les regarde encore. Donc les films pour ados voilà, qui sortent maintenant, c'est plus du tout ce que j'aime. Après, c'est un peu normal, on va dire. À un moment, c'est normal de grandir. C'est dommage, hein, mais bon. C'est la vie. Tu penses quoi de la Coupe du Monde? Écoutez, moi j'en ai strictement rien à foutre du foot. Je n'en ai absolument vraiment rien à foutre. Après, si tu parles de qu'est-ce que je pense du fait que ce soit au Qatar, je ne prends pas position sur ce genre de choses sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux et tout, parce que j'estime que je suis un compte de make-up, que les gens n'ont pas à venir sur mon compte et à savoir quelles sont mes opinions sur l'actualité, les faits divers, les machins, les trucs. C'est pas mon domaine d'expertise. Je laisse ça à des chaînes, enfin à des gens qui traitent l'actualité, qui sont experts dans tout ça. Si les gens ont envie de prendre position, ils prennent position. Voilà, moi j'ai pas envie de parler de ça. On n'est pas là pour ça. Je trouve que c'est des sujets trop à discorde. Les gens sont jamais d'accord et voilà. Donc c'est comme les gens qui viennent me faire chier en DM tout le temps quand il y avait eu les mouvements pour l'Ukraine et tout ça. Ouais, tu parles pas de l'Ukraine, ça veut dire que t'es pour la guerre et tout. Absolument pas. Alors il y a des gens qui disent oui, les influenceurs ils doivent être là pour porter les voix et tout. Moi je vois pas du tout le métier comme ça. Pour moi, chacun son domaine d'expertise. Je suis la mère de personne, j'ai pas à dire à quelqu'un de voter pour ci ou pour ça, enfin voilà. Donc il y a plein de causes que j'ai envie de défendre, il y a plein de choses qui m'énervent, je n'en parle pas, c'est tout, parce que j'ai pas envie, en fait, voilà, point. Tu pourrais parler de ton parcours en danse classique? C'est marrant comme question. Alors, moi, il a été plutôt simple. J'ai commencé la danse, j'avais 5 ans, parce que quand là où j'habitais, je sais pas pourquoi je prends toujours les trucs. Ah oui, parce qu'en fait, normalement, je me rapproche. J'habitais à un endroit où on allait faire les courses. Et en fait, au-dessus, il y avait une école de danse et on voyait les filles danser à travers la fenêtre de l'école de danse. Et en fait, du coup, à force de passer devant, j'ai demandé à ma mère de faire de la danse. Elle m'a inscrite, c'était vraiment juste à côté de chez nous. Et j'ai jamais arrêté jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je doive changer de lieu pour travailler, enfin pour aller faire mes études. Et j'en ai fait du coup pendant 13 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et j'adorais ça, alors on m'avait proposé, enfin ma prof de danse, elle m'avait proposé de faire sport-études pour faire la danse et tout. Et j'ai jamais voulu en faire mon métier, j'ai toujours voulu que ça reste juste un hobby. Donc voilà, on faisait des spectacles... les spectacles de fin d'année, bien sûr, mais on avait une compagnie où aussi on allait à Monaco faire des spectacles, faire des donneurs et tout dans des restaurants. C'était trop cool, on était payés, je kiffais trop. Mais voilà, après j'ai fait aussi un peu de contemporain. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai découvert vraiment le maquillage de scène et tout, puisqu'on avait je faisais des stages pendant les vacances, parce que j'en faisais tout le temps de la danse. Franchement, j'en faisais 10 heures par semaine, même plus des fois. Je sais pas comment ils faisaient mes parents, franchement. Entre ma soeur qui faisait de l'équitation, du cirque, moi qui faisais de la danse, nous amenait à droite, à gauche et tout. Du coup, c'est là que j'ai découvert vraiment le maquillage et j'ai commencé vraiment à kiffer, expérimenter le maquillage, à me maquiller beaucoup. Donc ça a été quand même, c'était trop cool. Franchement, quand j'ai arrêté, je ressentais tellement un vide. Quand je suis partie à Montpellier pour faire mes études, du coup, je me suis retrouvée tout d'un coup, toute seule, à devoir me gérer, à aller au lycée, parce que j'étais dans un lycée, pour faire mon BTS, devoir faire mes courses, et j'ai rentré le soir chez moi, j'avais rien à faire, j'avais des devoirs, mais en fait avant, tous les soirs j'allais à la danse, et du jour au lendemain, tout ça s'est arrêté, ça a été, franchement, mes années de BTS, ça a été les plus dures de toute ma vie, pour ces raisons-là et pour d'autres raisons, mais c'est des années que je ne voudrais jamais revivre pour rien au monde, et j'ai voulu arrêter en première année pour faire une école de maquillage et mes parents ils m'ont dit non tu continues et puis si t'as ton BTS on te paye l'école. Donc autant vous dire que je n'ai jamais autant stressé qu'en regardant les résultats parce qu'en plus de ça j'étais vraiment pas motivée donc j'étais pas dans les meilleurs élèves et j'ai eu mon BTS sans rattrapage. Franchement j'étais tellement contente, c'était le plus beau jour de ma vie pour le coup. Et pour en revenir à la danse, j'en ai jamais fait de manière professionnelle. Enfin moi c'est toujours été un hobby mais franchement ça me manque hein. Quand je suis arrivée à Paris, ma prof de danse, elle venait de temps en temps me voir et tout. Enfin, j'ai vraiment gardé le contact. Et les cours de danse ici, c'était pas pareil. Puis même, j'avais pas envie de... J'ai voulu essayer de reprendre la danse, du coup, avec une fille qui faisait de la danse avec moi.
On a fait quelques cours, mais c'est pas pareil parce que bah déjà, c'était pas les filles, j'ai grandi avec elles. Et là, c'était au cours, enfin, c'était avec des. Puis j'avais perdu en plus en capacité, donc c'était. Franchement, c'était dur. Du coup, j'ai arrêté. Que penses-tu maintenant de Make Up Forever? Rapport qualité-prix, versatilité des produits, j'en ai rien à faire. Je ne travaille plus et je ne travaillerai plus avec eux, donc je ne m'intéresse pas du tout aux nouveaux produits, donc je ne sais pas. Est-ce que tu juges le make-up d'une collègue lorsque tu la croises dans des événements beauté? Bah évidemment, au même titre qu'on juge mon make-up à moi. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Donc je juge évidemment, je juge mentalement. Maintenant, je vais pas lui dire ah là là, ton make-up il est trop moche et tout, je m'en fous. Mais bien sûr, je le détaille, je regarde. Ouais, les gens, ils font ça avec moi aussi. Quel conseil donnerais-tu avant d'adopter des rongeurs? De se renseigner, mais au même titre que n'importe quel animal, parce que les gens, ils prennent des chiens, des chats à tire-larigot, parce que c'est les animaux de compagnie les plus répandus. Mais il faut connaître la race, enfin, faut regarder en fait ce dont l'animal a besoin, et si en fonction de votre mode de vie, que ce soit rongeur ou pas rongeur, vous pouvez lui apporter ce dont l'animal a besoin. Parce qu'on a tendance à faire de l'anthropomorphisme, je crois que c'est ça le mot, à penser que les animaux, ils ont les mêmes besoins que nous. Ils ont des besoins qui sont spécifiques à leur espèce, à leur race, et du coup, il faut savoir si vous êtes capable de leur donner ce qu'ils ont besoin. Genre, là, ce matin, j'ai croisé une dame, elle avait un Shiba... un jeune Shiba blanc, mignon, gentil en plus. Shiba, c'est pas très gentil habituellement. Lui, il est trop gentil. Et quand il voit Pénélope, il se couche. Et elle ne veut pas qu'il se couche, parce qu'il veut pas qu'il soit soumis. Donc en fait, à chaque fois, elle le force à se relever. Mais je suis un peu cher, le chien, il est comme ça, en fait. Donc, enfin, bref, je sais pas, elle m'énerve cette dame. À chaque fois que je la vois, putain, son chien, je me dis, mais le pauvre, elle doit l'étouffer. Alors, peut-être c'est une super maîtresse, mais je veux dire... Bref, faut faire attention au bien-être de l'animal avant tout. Et bien sûr, éviter autant que possible de prendre les animaux dans les animaleries. Voilà. Renseignez-vous sur leur provenance. Peut-être que, comme on veut tout de suite, c'est sûr que l'animalerie c'est plus simple. Tu vas à l'animalerie, tu repars avec ton animal. Moi, quand j'ai voulu mes rats, j'étais sur liste d'attente pendant des mois avant de les avoir. Mais au moins, j'ai eu des rats qui sont équilibrés, qui ont été aimés, qui sont nés dans de bonnes conditions, etc. Donc... voilà. Les indispensables de Pénélope. Pénélope, elle a besoin d'un panier, de plusieurs paniers. Elle a besoin de moi. Elle a beaucoup besoin de moi. Ensuite, elle a besoin de lingettes pour son cucu, parce que Pénélope, faut savoir qu'elle a pas de queue. Donc, alors, les bulldogs, ça naît sans queue. Enfin, sans queue. Ils ont une petite queue. Enfin, ils ont une queue courte. C'est pas coupé à la naissance. Ça naît comme ça, sauf qu'elle est née avec une queue très courte, beaucoup plus courte que la moyenne. Et du coup, elle ne sait pas chier. En fait, elle se baisse pas assez. Et le fait qu'elle ne se baisse pas assez, elle chie, elle est quasiment debout en fait. Et du coup, elle a tendance à avoir la merde qui tache son arrière-train. Étant donné qu'il est blanc, du coup, il faut le nettoyer. Donc des petites lingettes. J'espère que vous êtes contents d'avoir ce niveau de détail sur la vie de Pénélope. Oh mon bébé! Attends qu'on parle de toi. Elle a besoin donc de ces petites lingettes. Elle a besoin aussi de petites lingettes désinfectantes pour ses petits plis du visage et ses petites pattes. Parce que ce sont des chiens très fragiles, les bulldogs. Et elle a besoin de plein de trucs. Elle a besoin de manger, ça c'est évident. Mais voilà, c'est ça, c'est à peu près, c'est indispensable. Tu mets de l'eau avant ou après le dentifrice sur ta brosse à dents? Alors moi je mets le dentifrice et après je mets l'eau. Mais à un moment, je sortais avec un mec qui me disait « Oh, tu mets de l'eau sur ta brosse à dents comme les enfants. » Et en fait, je me suis dit « Mais est-ce que c'est normal de mettre de l'eau sur son dentifrice? Parce que moi, je peux pas mettre le dentifrice comme ça à même les dents, quoi. » Bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire ça. Est-ce que tu te sens que tes vidéos maquillage sont toujours aussi appréciées? Non. Non, je fais moins de vues qu'avant, enfin... je sais pas si je fais... Ça dépend des vidéos, mais non, je pense qu'elles sont un peu moins appréciées aussi. En fait, j'ai l'impression que les vidéos que vous me demandez souvent, que vous me demandez tout le temps, style histoire du maquillage, les trucs comme ça, le visagisme, les vidéos très théoriques et tout ça, c'est celles qui font le moins de vues. Celles qui me demandent le plus de travail, celles qui font le moins de vues, celles qu'on me demande le plus, mais en fait, les gens les regardent pas. Du coup, je me dis, mais les gens, ils aiment quoi? Des fois, je suis un peu perdue. Où je me dis, est-ce qu'il faudrait que j'arrête YouTube et que je fasse que du TikTok? Ça m'intéresse pas. Parce que je peux pas vraiment bien m'étaler. Il y a des sujets qui nécessitent quand même plus de temps qu'1 minute. Je
je sais qu'on peut mettre des vidéos de 10 minutes maintenant sur TikTok, mais c'est pas pareil, tu peux pas le regarder sur ta télé, tu peux prendre des notes, enfin, c'est différent comme format. Donc non, je pense j'ai l'impression qu'elles sont moins appréciées qu'avant. C'est sûr, il y a peut-être une baisse d'engouement, peut-être mon travail aussi, hein, c'est pas forcément que les algorithmes aussi, on dit souvent c'est les algorithmes, mais c'est peut-être notre travail aussi qui est à remettre en question des fois. As-tu regardé 1899 ? Alors écoutez, c'est la série par les créateurs de Dark là. Moi j'ai vu ça, je me suis dit je ne vais rien comprendre, parce que autant vous dire que Dark, j'ai essayé de le regarder 5 ou 6 fois. Je n'ai rien compris, je suis obligée de m'arrêter à chaque fois à la moitié de la série. Parce que je ne comprends rien. Alors faut savoir aussi que moi je regarde pas des séries, genre je me pose pas et je regarde une série, genre ça n'arrivera jamais dans ma vie. Ou vraiment faut que je sois malade, ou que je sois pas bien, ou que ce soit vraiment un film que j'aime, genre Pocus ou À nous quatre, ou vraiment mes films cultes. Mais en fait je mets une série et en général je fais autre chose. Je travaille, je range, je fais des trucs, enfin pour moi c'est une perte de temps de regarder une série, ou pareil qu'un film. Hein. C'est pour ça que c'est pareil, aller au cinéma, pour moi, c'est une perte de temps. Et donc, je pense que ça, c'est des séries qu'il faut suivre. Alors, peut-être que je les suivrai et je comprendrai toujours rien, parce que je suis juste teubée. C'est très possible aussi. Mais du coup, j'ai essayé de regarder, je n'ai pas pu aller plus loin que le premier épisode. Je n'ai rien compris. Mais rien du tout. Donc, voilà. Te vois-tu vivre dans une autre ville ? Alors, je me suis beaucoup posé la question, du coup, par rapport aux appartements et tout ça, en me disant, mais... Jamais de la vie j'arriverai à me payer ce que je veux ici, surtout que moi je suis seule et je veux acheter seule. Enfin, je tiens de toute façon à acheter seule, donc quoi qu'il arrive, même si j'étais en couple avec quelqu'un, je prendrai jamais un appartement avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vous recommande absolument pas. Ne faites jamais rien à deux, enfin vraiment, c'est que des emmerdes. Je tiens de toute façon à l'acheter toute seule. Déjà pour être tranquille et surtout pour me dire, voilà, j'ai réussi quoi. Et en fait, là où je suis, c'est très cher. Pour ce que je veux, c'est très cher. Et je veux pas un truc, je veux pas un manoir, hein. Je veux vraiment un truc... Oh non ! Putain, je vois rien. Attendez, je reviens. Donc je m'étais dit, voilà, jamais de la vie j'arriverai à me payer ce que je veux ici. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je déménage ? Et au final, je me suis dit... Aujourd'hui, je ne peux pas déménager parce que sinon, je sais très bien que je reviendrai plus jamais sur Paris. Et tous les trucs importants, tous mes rendez-vous importants, c'est sur Paris. Donc quoi qu'il arrive, il faudrait que j'ai un petit pied à terre. Donc je me suis dit, je vais peut-être prendre un petit studio pour quand je viens ici et tout, et vivre ailleurs. Mais pour l'instant, j'aime bien la vie ici, en vrai. Donc j'aimerais bien acheter un truc ici. Donc oui, je me vois vivre dans une autre ville. Après, là, je vous parle de ville française. Après, mon rêve, j'aimerais trop, si je pouvais, sans parler de finances, j'aimerais avoir un appartement ou une maison à Londres, j'aimerais avoir à New York. C'est des villes que j'aime bien, ou en Espagne, j'aimerais bien aussi, j'aime bien. Voilà, mais pour l'instant, on va rester sur là où je suis. As-tu une autre race favorite, bien que Pénélo soit la plus belle ? J'ai eu beaucoup de questions comme ça. Étonnamment, ça m'a étonnée. On m'a dit oui, pourquoi les bulldogs ? Est-ce que t'aimes que les bulldogs ? Est-ce que t'aimes une autre race de chiens et tout ? Vraiment beaucoup. Donc non, moi j'aime toutes les races de chiens. Moi j'aime bien les gros chiens, de base parce que j'ai grandi avec des gros chiens. Mais en appartement, c'était pas possible. Donc j'ai cherché une race qui corresponde tout simplement à mon mode de vie en fait. Après, je voulais pas un tout petit chien parce que style chihuahua et tout ça, j'aime bien, hein, mais moi je me vois pas vivre avec un chihuahua. C'est un peu comme des chats quoi. Enfin, c'est pas des chiens. C'est mignon, hein, les chihuahuas, mais c'est vrai que je me voyais pas avec un chihuahua par exemple. Mais je voulais un chien un peu rigolo. Qui soit un chien de compagnie et pas un chien de travail déjà parce que je savais que je pourrais pas lui offrir autant d'activités physiques que ce qu'il aurait demandé. Mais non, moi j'aime tous les chiens. Hein. Que penses-tu du désengagement progressif sur le contenu make-up sur YouTube ? Vous êtes hyper encourageant, franchement. J'en pense rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? C'est la vie. Faut vivre avec son temps aussi. Hein. Donc faut peut-être adapter les choses aussi. Que les gens aiment plus YouTube, peut-être que TikTok prend trop le pas dessus aussi. Après, on parle de TikTok, mais je veux dire, TikTok, ça va être comme toutes les autres apps. Il y en a une autre qui va arriver dans quelques temps, et puis elle sera reléguée au second plan. C'est le cycle des réseaux sociaux, c'est comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Vous voulez, moi, je le subis, hein, c'est tout. Moi, je peux rien changer, hein, les gars. Comment crées-tu le lien avec Pénélope ? Je trouve que c'est tellement intéressant. Franchement, le lien, il vient naturellement. Putain, je vais me faire des traces de mascara, quoi. Il vient naturellement, le lien. Moi, quand j'ai eu Daphné, au début, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire pour savoir
quand elle a mal, quand elle est pas bien et tout. Et en fait, franchement, t'es tellement à éduquer ton chien que tu le connais, ça vient tout seul en fait. Et le lien, tu le crées en éduquant ton chien, tout simplement. Et franchement, ça vient tout seul. Faut vraiment pas appréhender cette partie-là parce que ça viendra quoi qu'il arrive. Je trouve quand même que c'est plus simple quand t'es tout seul avec ton chien plutôt que quand t'as 2 personnes qui l'éduquent. Je pense que quand t'as 2 personnes qui l'éduquent, il faut vraiment choisir qui est le maître et l'autre. Parce que je vois même dans mon entourage, toutes les personnes qui sont en couple et qui ont des chiens, il y a toujours le chien qui écoute moins bien l'un des deux. Bon, après, c'est peut-être une question d'éducation, je sais pas qu'ils ont pas su faire, j'en sais rien, hein, mais je suis pas éducatrice canine. J'ai mal collé mes fossiles. Écoutez, on dirait que vous n'avez pas vu. Ton avis sur l'évolution des influenceurs. Arrivée de TikTok, baisse Insta, YouTube ringard. Alors, le truc, ça m'a achevé. Je me suis dit, non mais, genre, YouTube c'est ringard? Vous trouvez vraiment que c'est ringard YouTube? Enfin, vous êtes sur YouTube là, donc vous allez pas me dire ça, mais moi j'ai pas l'impression que YouTube c'est ringard. Pour moi, les 3 plateformes qui sont évoquées là, elles se complètent. YouTube pour moi c'est des formats beaucoup plus longs que tu peux regarder sur ta télé, où tu peux apprendre des choses, voilà. Où c'est vraiment long, enfin voilà. Un peu comme des émissions télé. Et Instagram, il y a de la photo. Chose qu'il n'y a pas sur TikTok, même si tu peux mettre des photos en format vidéo, mais je vois quel intérêt. Donc vraiment, je pense que les 3 plateformes se complètent. Même si Instagram veut copier TikTok en faisant des petites vidéos et tout, faut pas oublier que la vidéo, elle était sur Instagram avant que TikTok ne soit créé. Donc c'était un format carré. Enfin à l'époque, il y en a plein d'entre vous qui sont sur TikTok qui n'étaient pas là quand Instagram a intégré la vidéo à sa plateforme, parce qu'il n'y avait que la photo avant. Il n'y avait même pas les stories. Les stories ont été intégrées à cause de Snapchat, par exemple. Donc oui, il y avait aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des trends, des machins, des trucs, et le clown contouring, et il fallait faire le truc le plus débile, la miniature la plus débile pour que les gens cliquent dessus. Il y a toujours eu ce style de contenu qui est maintenant sur TikTok. C'est juste que je pense que les utilisateurs de TikTok n'ont pas connu ces événements qui ont eu lieu avant, en fait, sur les autres plateformes. Faut savoir que j'ai eu une conférence avec YouTube il y a pas longtemps, ils nous ont donné les chiffres des âges des utilisateurs. Il y a 51% mondialement de la plateforme qui a entre 13 et 17 ans. Forcément, enfin, je veux dire, c'est une application où il y a des gens qui étaient même pas nés quand Instagram est arrivé, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en pense rien, je pense juste que, écoutez, c'est très bien que les choses évoluent. Enfin, et puis j'ai envie de dire, c'est normal, et c'est la vie, c'est comme ça. Alors après, tout ce qui est influenceur, c'est vrai que quand je fais des événements avec des influenceurs, je fais des grosses généralités là, hein, mais c'est très difficile pour moi, franchement, de faire des événements avec des influenceurs TikTok, parce qu'on sent nous avons été coupés. Je disais, ça se sent qu'ils sont certains, parce que heureusement il y a des gens très bien, que certains ont pas la notion, ils savent pas juste, ils ont jamais travaillé pour quelqu'un, ils ont pas les codes du travail, comment dire, je sais pas, on dirait qu'on est à la garderie en fait. Et du coup c'est compliqué pour les gens qui sont plus vieux. En fait, je pense que c'est juste aussi le choc des générations. J'ai l'impression d'être une vieille conne quand je dis ça à chaque fois, mais vous deviendrez tous des vieux cons. Mais en fait, je pense que globalement, ça dépend de ta personnalité, mais il y a des personnes, quand elles ont plein d'abonnés d'un coup, moi, j'ai jamais connu ça parce que j'ai évolué petit à petit. Voilà, j'ai eu le temps un peu de m'adapter, et puis je suis plus vieille aussi, mais je veux dire, j'ai eu le temps quand même de m'adapter au fait qu'il y a plein de gens qui te regardent. Et c'est vrai que ça doit être très, très bizarre. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto et qui a peu d'argent et qui d'un coup il a plein d'argent. Ça peut faire vriller suivant les personnalités, et ça doit être difficile aussi psychologiquement. Et il y a des gens, quand ils gagnent plein d'abonnés d'un coup, ils se sentent souvent un peu supérieurs aux autres, et du coup ils sont désagréables. Heureusement, c'est pas, la plupart des gens sont pas comme ça, mais c'est vrai que c'est très désagréable d'avoir ce genre de personnes dans un espace de travail. Globalement et honnêtement, est-ce que tu as passé une bonne année? Non. Franchement, ça a été une des pires années que j'ai passées depuis que je suis sur les réseaux. De toute façon, depuis le Covid, c'est très compliqué. Depuis le confinement, parce que les gens sont un peu énervés. Et du coup, ça a vraiment beaucoup affecté mon rapport aux réseaux sociaux. Je vais faire mes lèvres et je vous retrouve juste après, parce que je peux pas parler. Voilà, donc non, j'ai pas passé une bonne année. Franchement, ça a été une année super compliquée, vraiment difficile, franchement, sur tous les plans. Et du coup, je suis très contente qu'elle soit terminée, même si j'ai fait des belles choses cette année, honnêtement.
Mais après, je vous dis pas tout, enfin je veux dire, ça me paraît assez évident, voilà. Donc non, j'ai pas passé une bonne année, franchement. Voilà, on a fini avec le maquillage et du coup je vais m'arrêter là pour les questions. Je vais vous montrer le maquillage de plus près. Donc voilà, vous voyez le truc, les petites paillettes à Lindalberg là, c'est trop beau. Bon, j'ai des gros boutons horribles ici. Mais voilà, c'est terminé. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si jamais vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé. Je vous ai fait toute la liste. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux les plus en vogue comme TikTok et Instagram qui est en perte de vitesse. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.